Bonsoir, alors aujourd'hui on est dans l'actualité puisque je vais vous proposer un peu de quelques conseils, quelques idées que j'ai pour vous aider pour votre liste de vœux SCEI parce que j'ai reçu plein de messages et de questions de gens qui me demandaient un peu des conseils. Alors je vais vous les donner parce que je sais que cette année, comme il n'y a pas eu d'oral, il n'y a pas de première sélection. C'est-à-dire que si vous avez à peu près passé tous les concours aux écrits, vous avez peut-être 100, 200 écoles à placer dans votre liste SCEI. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous n'êtes pas encore en prépa, à la fin de la deuxième année de prépa, pour les concours, selon tous les concours que vous préparez, donc vous payez pour pouvoir y passer les écrits, du coup vous allez devoir même classer les écoles dans lesquelles vous voulez aller, un peu à la manière de Parcoursup, APB. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de limitation d'écoles. Enfin, la seule limitation, c'est le nombre d'écoles que vous avez présentées par concours. Et donc, vous allez avoir, tout concours confondu, à classer vos écoles. C'est-à-dire que, par exemple, en premier, vous pouvez mettre l'école polytechnique. Après, vous pouvez mettre Centrale Nantes. Après, les mines Paris. Après, une école CCP. Après, un ENS, etc. Ça va être interconcours. Et vous allez avoir toutes vos écoles que vous devez placer. Et logiquement, vous allez avoir des avis en fait sur vos vœux dans l'ordre de votre liste. Donc forcément, le premier vœu, vous allez avoir une réponse oui, non. Deuxième vœu, si le premier vœu était... Enfin bref, vous avez compris comment ça marche une liste de vœux. Et donc mes conseils que je pourrais vous donner, en gros, ce serait déjà de pondérer la difficulté à obtenir les écoles et votre envie d'aller dans ces écoles. C'est-à-dire que les écoles les plus connues, les plus dures à intégrer, et donc souvent celles qui se retrouvent dans le haut du classement des écoles d'ingénieurs, c'est souvent les écoles généralistes, plus ou moins généralistes, qui sont plutôt dans les gros concours. Je pense par exemple à Polytechnique, à Centrale Supélec, à aux mines Paris, etc. Et donc, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vouloir demander ces écoles-là, donc la sélection va être plus rude. Logique jusque-là. Sauf que maintenant, c'est plus facile de un peu classer vos écoles, puisque vous avez une première idée avec vos notes, puisque vous avez reçu vos notes de concours, vous n'avez pas encore vos classements, donc en soi, c'est inexploitable, mais vous savez très bien que si vous avez 17 à CCP, voilà, vous avez un peu le choix sur CCP, comme au contraire, si vous avez 5 à CCP, vous vous doutez que c'est peut-être un peu mort, ou pareil sur les gros concours. Donc déjà, ça vous donne une petite idée. Alors, je reçois aussi pas mal de commentaires de gens qui me disent « J'ai 8 à CCP, qu'est-ce que je peux avoir? J'ai 9 à CCP, qu'est-ce que je peux avoir? J'ai 10 à CCP ?» Je peux pas trop répondre, puisque moi, j'ai pas trop été dans ce cas-là. J'ai eu mes premiers vœux, moi, je savais à peu près ce que je voulais. J'ai pas trop eu ce problème, et en soi... Pas grand monde peut répondre, je pense, à part des gens qui ont été dans votre cas avec votre note à peu près à CCP l'année dernière et qui ont eu des écoles. Ils pourront vous dire oui, si c'est comme l'année dernière, vous pourrez sûrement intégrer mon école. Donc je vous invite à aller dans cette vidéo où je parle des résultats, du coup des premiers résultats, donc CCP, mine, etc. pour donner des conseils à ces gens, puisque moi je suis désolé, mais je ne peux pas vous répondre, sauf pour mon école, le CPM, ce que j'ai fait un peu. Des gens qui me demandaient pour le CPM, je leur ai dit peut-être, c'est sûr, etc. Enfin, après, ça reste des pronostics. On va attendre du coup une semaine. Vous allez avoir, je crois, samedi la première vague de résultats au niveau de vos vœux. Donc c'est là que vous pourrez un peu plus y voir clair. Et bon, ça sera trop tard du coup pour faire votre liste de vœux, mais vous avez compris l'idée. Donc là, il faut essayer de mettre peut-être, vous voyez Après, il faut aussi choisir. Est-ce que tenter, vous aurez, si vous pouvez aller de partout, est-ce que vous préférez aller, par exemple, à Centrale Paris, Centrale Supélec, ou alors dans une école qui vous plaît entre guillemets plus? Ça, c'est le truc, c'est que, par exemple, il y a des gens qui veulent une école de chimie, comme moi par exemple. Bon, moi, j'avais pas le niveau pour les grosses écoles généralistes, mais est-ce qu'une personne qui a des très bons résultats sur un peu tous les concours et qui veut absolument une école de chimie, est-ce qu'elle va prendre par exemple le CPM ou le NSCM Montpellier, qui sont les écoles les plus dures à avoir sur CCP de chimie, ou alors va se rattraper sur
aller dans une école généraliste, mieux cotée. Ça dépend. Ça, il faut aller aussi farfouiller les sites des écoles, essayer de contacter des élèves des écoles pour savoir un peu de quoi ça retourne. Souvent, les sites des écoles sont quand même très explicites. Il y a beaucoup d'infos sur les cours qui sont délivrés, sur ce qu'on peut faire après, etc. Même moi, je sais, sur le CPM, il y a beaucoup de choses, tout ce qui est des infos, même sur les langues, sur les activités et tout. Il y a tout qui est expliqué sur le site. Donc, je vous conseille de passer du temps. De toute façon, entre guillemets, vous avez que ça à faire pendant une semaine encore. Allez sur les sites des écoles pour bien les torcher, bien voir tout ce qu'il y a dessus, pour vraiment bien vous faire votre idée. Parce qu'en soi, je ne peux pas répondre à votre place. Je ne peux pas vous dire mettez toutes les centrales avant. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il faut aussi, il ne faut pas se priver. Et mettez vraiment plein d'écoles. Mais j'ai un pote du coup qui essayait de me demander un petit peu des avis sur certaines écoles. Il avait 80, 100 vœux, enfin 100 écoles classées. Alors qu'il y en a, il sait qu'il ne les aura pas ou alors il n'en voudra pas. Mais surtout si vous voulez pas faire 5 demi, vraiment mettez toutes les écoles que vous pouvez. Ça ne vous rajoute pas de prix ni rien, c'est juste que ça vous assure une école. Donc voilà, essayez de viser d'abord dans le haut du classement les écoles de la filière, enfin du domaine que vous préférez, avec aussi des écoles généralistes bien classées. Si des fois, enfin si vous êtes moyen, c'est peut-être vous pouvez avoir telle ou telle école, parce que certes, vous avez vos notes par exemple sur CCP, mais on ne sait pas la trend, enfin la trend, je cherche plus à traduire les mots maintenant, mais c'est peut-être que le niveau, comme il n'y a eu que les écrits, ils n'ont peut-être pas autant remonté les notes, parce que souvent les oraux, ça fait remonter les moyennes et les notes, donc ça fait un niveau plus élevé. Donc peut-être avec un 10 actuel sur CCP, ça vaut peut-être un 11 ou 12 CCP de l'année dernière, je ne sais pas du tout. Ou au contraire, ça peut être dans l'autre sens. Peut-être c'est encore plus exigeant, les notes sont encore meilleures. Aucune idée, ça personne ne peut encore y répondre, à part les profs qui corrigent et qui sont déjà en train de faire les classements. Mais voilà, je peux juste vous dire bonne chance, vous souhaitez tout le meilleur pour vous. Il y en a beaucoup qui stressent, c'est normal, ça sert pas à grand chose au final, donc changez-vous les esprits, voyez vos potes, sortez, voyez votre famille si vous pouvez. Voilà, ça sert à rien de vous bousiller encore la semaine qui arrive. De toute façon, les résultats sont figés, sont faits. Il faut maintenant juste se concentrer sur la liste de vœux. Et voilà, si vous avez mis des centrales, mettez les centrales. Si vous avez mis des mines, mettez les mines. Si vous avez mis des trucs sur XENS, mettez-les. Et après, regardez les petites mines, comme elles sont plus accessibles, donc peut-être plus plausibles à intégrer. Regardez plus en détail ce qu'elles proposent. Il y a dans un même réseau, souvent les écoles, chacune des écoles du réseau ont toujours leur petite spécialité, comme par exemple les écoles de chimie. Il y a le réseau qui s'appelle Gay-Lussac, qui est le réseau des écoles de chimie, dont l'écrasante majorité sur CCP. La plupart des écoles ont une spécialité. Par exemple, voilà, il y en a qui vont faire plutôt de la chimie organique, d'autres plutôt de la chimie analytique, d'autres plutôt des matériaux, etc. Alors que, au passage, le CPM Strasbourg, elle fait tout ça, elle est généraliste. Parce que c'est pour ça que je suis content d'y être, parce que j'ai découvert plein de choses et je pourrais faire mon choix. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, c'est pareil dans tous les trucs, dans toutes les mines. Il y a des mines qui ont des spécialités dans tel ou tel domaine, des petites mines télécom pareil, les centrales aussi, les ENS probablement. Voilà, je peux vraiment pas trop vous en dire plus, surtout posez-moi des questions, parce que j'ai peut-être pas répondu à toutes vos questions dans cette vidéo et je trouverais ça normal. Dites-moi tout ce que vous voulez savoir en plus que j'ai pas dit ou pas assez explicitement dans cette vidéo. Dites-moi tout ça en commentaire, je viendrai vous répondre. Et les gens qui voudront répondre aussi à ma place, s'ils ont des infos, allez-y. Allez, bon courage et... enfin, je sais pas comment faire. Bon courage et j'espère que vous aurez ce que vous voulez. Ciao.